Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal de la mi-journée consacré au référendum. Ça y est, nous y sommes. Depuis 8 heures ce matin, les 174 154 électeurs inscrits citoyens ont commencé d'affluer dans les différents bureaux de vote du pays. Pour l'instant, tout se passe bien. Avec une petite frayeur du côté de Poum, on y reviendra plus tard. Mais d'abord, je vous propose de regarder cette image. Nous avons nos journalistes de terrain qui sont prêts. En direct de Poum, nous retrouverons Prosper à Poindimier, Anissa Toussi, et à Kanala, Vanessa, et à Nouméa, Chloé. Salut, bonjour à tous. Attention. Bonjour. Voilà, merci pour le petit coucou. Je vous propose d'enchaîner avec cette image. Et nous retrouverons également l'INSEE, en direct de Oué, Alifou, plus tard dans ce journal pour connaître l'ambiance sur place. Ce que l'on peut dire, l'information de cette mi-journée, c'est la forte participation. Les Calédoniens, les citoyens se sont mobilisés pour ce référendum. Aucun chiffre nous a été envoyé pour l'instant par le Haut Commissariat. On les aura probablement plus tard dans cette édition. Pour l'instant, ce que l'on peut dire, est-ce qu'on peut se fier sur ces images? Regardez, c'était ce matin à l'ouverture du bureau de vote délocalisé à la vallée du Tiers, la salle Omnisport de Anéoui. C'est un bureau de vote qui a été mis en place pour les électeurs des îles Loyauté, d'Île-des-Pins et de Bélep résidant à Nouméa de pouvoir voter ici à Nouméa. C'est l'une des nouveautés de ce référendum puisque jusqu'ici, il n'y a jamais eu de bureau délocalisé ici à Nouméa. On va retrouver nos GRI sur le terrain. Je vous rappelle que nous sommes en direct de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Tout un symbole pour nous, Calédoniens, d'être ici, puisque l'université fait partie des symboles en matière de rééquilibrage. Je vous rappelle que depuis 1998, l'accord de Nouméa, l'université s'est détachée de la Polynésie pour devenir l'université de Nouvelle-Calédonie au service du pays en matière de construction, de formation, à l'image de la même ADN de Calédoniens. Et on me signale dans l'oreillette que le chiffre de participation vient de tomber. Écoutez bien, chers téléspectateurs, 41,80% de participation. 41,81% de participation. Je le répète, 41,81% de taux de participation à midi. C'est beaucoup plus que durant les dernières provinciales, puisqu'à la même heure, on était à 27,27%. Donc, comme je vous le disais, on a pu le voir avec les images. L'info du jour, c'est la forte mobilisation, la participation des citoyens calédoniens pour ce scrutin référendaire. Je vous propose que l'on se dirige vers le plateau. C'est ici, dès 17h30, que Falaï Ouedraogo recevra ses invités. Il y aura Pierre-Christophe Pons, Elie Poagoun, Catherine Riss et Paul Fizine. Ils tenteront d'analyser les résultats et puis la participation de la journée. On va retrouver nos journalistes sur le terrain. On va commencer avec Chloé. Chloé, direction. Voilà, on va retrouver Chloé qui est à Nouméa. Chloé, bonjour. Oui, Jamie, je suis à la mairie de Nouméa. Bonjour. Bonjour, je suis à la mairie de Nouméa, oui, qui accueille 3 bureaux de vote. Alors, la commune de Nouméa, on compte 50 791 personnes qui sont inscrites sur la liste électorale spéciale pour la consultation. Je peux déjà vous donner le taux de participation de la commune de Nouméa qui est de 35%, donc une très forte participation. Ici, à la mairie où je suis, une très forte participation également, puisque là, selon les chiffres, encore une fois, on peut annonçait déjà une participation de 37% sur le bureau de vote numéro 1, 27% sur le bureau de vote numéro 2 et le bureau de vote numéro 3 qui est un petit peu spécial, qui est géré par le Haut-Saria, annonçait une participation de 13%. Il est spécial parce qu'en fait, il concerne les personnes qui n'ont pas fait leur démarche mais qui ont été inscrites d'office sur la liste électorale spéciale. Voilà, donc le bureau ici ne désemplit pas depuis ce matin, depuis même avant l'ouverture, depuis 7h du matin, les gens sont là. Donc là, la queue continue jusqu'au
comme vous le voyez jusqu'au bout. Voilà, j'ai également vu tout à l'heure à l'accueil que l'accueil ne désemplissait pas. Beaucoup d'appels, beaucoup de gens viennent directement pour savoir s'ils sont inscrits ou pas sur les listes. J'ai rencontré une jeune femme d'ailleurs qui a eu la mauvaise surprise ce matin de se faire refuser, à qui on a dit qu'elle n'était pas inscrite sur la liste dans son bureau de vote habituel. Donc elle a dû venir jusqu'ici pour se renseigner. Et puis finalement, elle était bien inscrite, donc elle a dû y retourner. Voilà, c'est ce genre de couac qu'a géré l'accueil. Et puis il faut savoir aussi que les procurations peuvent encore tomber tout au long de la journée, peuvent encore arriver tout au long de la journée, et elles sont acceptées. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie, et les agents municipaux sont là également pour vous renseigner. Et puis il y a également des brigades volantes qui se rendent dans les bureaux de vote, les plus petits bureaux de vote. Merci beaucoup, Chloé. Merci pour toutes ces précisions. Comme vous le disiez, Chloé, à l'instant, à Nouméa, les Calédoniens avaient rendez-vous depuis ce matin, 8 h, avec leur histoire. Et bien, à midi, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont présents, ils sont là, se sont mobilisés. Je vous rappelle, l'info du jour, c'est cette forte mobilisation. Regardez, derrière moi, ce chiffre, 41,81%, c'est le taux de participation relevé à midi, un taux global à l'échelle du pays relevé à midi par le Haut Commissariat. Je vous rappelle que ce même taux, en 2014, lors des dernières provinciales, était de 27,7%. Beaucoup de files d'attente, 27,27%. Merci, Lauriette. Je rappelle, beaucoup de files d'attente à Nouméa, mais également dans plusieurs bureaux de vote du pays. On a eu des retours. Beaucoup de témoignages de personnes qui ont dû attendre 1h30, voire même 2 heures pour pouvoir voter. Les Calédoniens sont au rendez-vous, direction Poindimié. On va voir l'ambiance sur place. Mais là aussi, avec Anissa, le fort taux de participation est à noter. Anissa. Bonjour, Anissa. Bonjour Jamie. Oui, ici à la mairie de Poindimié, beaucoup de personnes sont venues voter depuis 7 h ce matin. Il y a eu du monde et les inscrits ici au bureau de vote sont au nombre de 1117 inscrits. Les gens n'ont pas hésité à arriver à l'avance, depuis 1 heure à l'avance, depuis 7 h. Et ils ont aussi fait la queue jusqu'à dans le parking pour pouvoir mettre leur bulletin dans l'urne. Certaines personnes ont même dû rebrousser chemin car en voyant le monde, ils ont décidé de revenir voter cet après-midi. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la file d'attente a diminué, mais à l'intérieur du bureau de vote, il y a toujours autant de monde qui attendent pour voter. J'ai rencontré un jeune homme ce matin, il vient tout juste d'avoir 18 ans au mois de mars, et il me confiait être un peu stressé ce matin pour le vote, mais il était content de l'avoir fait tout de même. Et beaucoup de personnes également m'ont affirmé qu'ils étaient être sereins aujourd'hui pour ce vote et que c'était pour eux un jour historique, mais aussi pour eux, mais surtout pour le pays. Ce bureau de vote, le président de ce bureau de vote est monsieur le maire Paul Naoutine. Il a ouvert le bureau de vote ce matin à 8 h et il voulait aller voter à midi dans sa tribu à Amoa, mais compte tenu de l'affluence, compte tenu de la forte mobilisation qu'il y a eu ce matin dans la commune dans la mairie de Poindimié, il a dû repousser son vote à cet après-midi. Voilà, Jamie. Merci beaucoup, Anissa. Forte mobilisation, comme je vous le disais, également à Poindimié, direction cette fois-ci le nord, l'extrême nord du pays. On va à Poum, dans la tribu de Arama. On a eu une petite frayeur ce matin, puisqu'un bureau de vote a été la cible d'un incendie. Le feu a été maîtrisé et stoppé à 50 mètres du bureau de vote. Cet incident n'a pas empêché les électeurs de la commune de voter. Je vous propose de recueillir les précisions de Prosper Pogou. Oui, bonjour Jamie. Donc ce matin à 5 h 30, un feu a été déclenché, comme tu le disais, à une centaine de mètres du bureau de vote numéro 3, celui d'Arama, qui se trouve juste derrière moi. Donc les gendarmes présents sur place ont pu procéder à son extinction. Et selon les premiers éléments, une personne a été aperçue, mais n'a pas été identifiée. Donc une enquête a été ouverte afin de connaître le ou les auteurs ainsi que les motivations de cet acte. Rien ne permet d'affirmer à l'heure actuelle qu'il s'agit d'un acte mal intentionné. Mais voilà, comme tu le disais, cela n'a pas empêché les habitants de venir effectuer leur devoir de citoyen. Dans ce bureau de vote, aux 384 inscrits, sur les 384 inscrits, 170 ont quand même fait le déplacement. Donc là, on attend des précisions supplémentaires au niveau de la gendarmerie pour connaître la suite de l'enquête. Voilà, merci Prosper pour toutes ces précisions. Comme vous venez de le voir sur ces images, rien de bien méchant. Et puis les forces de l'ordre sont déjà sur le terrain. Je vous propose que l'on se dirige cette fois-ci du côté de l'IFU pour voir si là aussi
la forte mobilisation a aussi impacté le bureau de vote de l'IFO. On va retrouver l'INSEE, si on veut bien me confirmer. Voilà, l'INSEE, Ouamo, bonjour. Alors l'INSEE, est-ce que de ton côté aussi tu as vu une forte mobilisation des électeurs? Alors non, Jimmy, ici à l'IFO, la participation est relativement peu, 22% de participation pour l'instant. Pour rappel, on compte 10 467 inscrits sur la commune de l'IFO. Donc, affluence qui était plutôt forte ce matin dès l'ouverture des portes, mais qui a ensuite très vite diminué. Alors, peut-être pour plusieurs raisons, à savoir qu'aujourd'hui, c'est dimanche et puis c'est le jour de la messe. Et ensuite, il y a l'arrivée des bateaux de croisière qui peut expliquer pour l'instant cette faible participation. En tout cas, les quelques habitants que j'ai pu rencontrer prennent au sérieux cet événement. Ce matin, dans la tribu de Silouam, j'ai pu rencontrer un jeune de 19 ans. C'est la première fois qu'il votait. Pour lui, c'était important de venir voter parce que c'est un événement qu'il qualifie d'important pour son avenir et pour celui de son pays. Mais voilà, mauvaise surprise, lorsqu'il se présente au bureau de vote, son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale spéciale pour la consultation. Donc, le président du bureau de vote et le délégué sur place se sont vite renseignés pour savoir pourquoi et comment faire. Donc, normalement, il devrait recevoir une réponse d'ici 4 heures. Il assure que dès qu'il aura un retour, il se rendra vite sur place au bureau de vote pour voter. Donc voilà, j'ai mis ici à l'IFO plutôt participation relativement peu forte ici pour midi. Merci beaucoup, l'INSEE. On prendra plus d'informations et de précisions sur le taux de participation en ce qui concerne les îles Loyauté dès 17h30 ce soir, toujours en direct depuis l'Université de Nouvelle-Calédonie. Je vous rappelle quand même l'information principale de ce journal à la mi-journée, c'est le taux de participation, 41,81% à midi, relevé par le Haut Commissariat. Donc je rappelle que c'est largement supérieur au taux relevé en 2014 à la même heure lors des provinciales qui étaient de 27%, plus ou moins, j'ai plus le chiffre exact en tête, 27,27%. Merci. On retourne sur la Grande Terre pour retrouver Vanessa Kédé du côté de Canala, je vais y arriver. Vanessa, bonjour. Forte mobilisation de ton côté ou pas? Oui, Jamie, je te reçois. Donc ici, 51%, c'est le taux de participation recueilli ici dans le bureau centralisateur de la commune de Canala. L'ambiance est calme, serein, rien à voir par rapport à 1984 lors des élections territoriales. Rappelez-vous, c'est ici qu'Éloi Machoro a brisé l'urne pour protester contre le système électoral qui, selon lui, avantageait le vote non indépendantiste. Retournons maintenant au scrutin du jour, bien sûr. À l'heure où je vous parle, le taux de participation est de 57% dans la commune de La Foix et 50% dans la commune de Thio. Merci beaucoup, Vanessa, pour toutes ces précisions. Ce rappel historique, c'était le 18 novembre 1984 avec Éloi Machoro. Revenons à nos moutons, revenons au scrutin 2018 référendaire et de Canala. On remonte, on poursuit notre tour du pays, direction Koné. On va retrouver Océane qui apparemment du côté de Koné et Pointe-Bout, eh bien l'ambiance est très très calme. N'est-ce pas Océane? Bonjour. Alors ici, je suis devant la mairie de Koné. Il y avait au moins 12 bureaux de vote. L'ambiance, oui, est très très calme et même familiale, comme si c'était un dimanche normal. En fait, les habitants, au lieu d'aller chercher leur pain, ils sont allés voter et surtout en famille. Alors pour la zone VKPP, alors Vaud, Koné, Pointe-Bout, Poya ou encore Bourail, on comptabilise à presque 11 heures ce matin 1350 votants. Sur environ 5000, c'est un petit peu moins de la moitié. Les gens étaient quand même souriants, c'était calme. Donc on verra bien encore cet après-midi, mais voilà pour l'instant Jamie. Merci beaucoup Océane. Merci à toutes nos équipes présentes sur le terrain de nous avoir fait part de toutes ces informations depuis les différents bureaux de vote respectifs. Je vous propose que l'on rejoigne tout de suite notre invité, le premier invité de ces éditions spéciales référendum 2018, Pierre-Christophe Ponce, qui est juste là derrière moi. Voilà, je vais le retrouver. Pierre-Christophe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes chercheur en géopolitique et spécialiste des questions
électorale. Alors aujourd'hui, c'est le citoyen calédonien que j'ai envie d'entendre. Donc au plan humain, donc, je vais déjà sortir ça. Voilà, hein, c'est quand même une fierté de montrer ma carte d'électeur pour cette consultation spéciale avec derrière inscrit à voter le 4 novembre. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée historique, Pierre-Christophe Pons? Eh bien, c'était un moment émouvant, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que ça fait 30 ans qu'on attend ce moment, que ça a été repoussé d'abord par l'accord de Nouméa pour 15 à 20 ans. Et voilà, enfin, j'ai envie de dire, après tout ce processus, je suis également un peu partagé également parce que c'est vrai qu'on a attendu beaucoup ce moment, mais au final, c'est vrai que cette consultation, en tout cas, elle devra surtout aboucher sur une discussion entre les différents acteurs politiques, quel que soit le résultat. Et je crois qu'aujourd'hui est un jour historique, mais peut-être le point de départ d'autre chose, en tout cas, pour que les uns et les autres puissent discuter sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez pu entendre tout au long de cette édition les réactions de nos journalistes sur le terrain au sujet de l'ambiance, donc forte mobilisation des Calédoniens, avec ce taux de participation qui est de 41,81%. Une réaction? C'est assez positif quand il y a de la participation. Et là, dans ces proportions-là, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. 15 points de plus quasiment que les élections provinciales de 2014. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec une élection provinciale. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'on n'avait pas eu l'occasion de voter pour un référendum. Donc, cette participation est assez logique. Mais en tout cas, elle est positive. Après, par rapport à la répartition de cette participation, rien de très surprenant finalement. On voit que effectivement les communes des îles Loyauté au nord sont encore un peu en retrait par rapport à la participation. On verra au moment de la clôture des bureaux de vote si cette tendance se confirme ou s'il y a un rééquilibrage qui se fait au niveau de la participation. Alors justement, pour l'instant, on n'a pas le droit encore de parler de politique avant 18h, mais ce résultat, ce fort taux de participation, est-ce que ça peut générer des surprises? Ça peut générer des surprises, évidemment, parce qu'on sait, par exemple, aux précédentes élections que, eh bien, il y avait une propension à l'abstention chez les indépendantistes. Eh bien, on peut imaginer, en fonction de la répartition de cette participation, selon les communes, on le regardera dans le détail ce soir, mais on peut imaginer que ce sursaut de participation puisse favoriser, en tout cas, un score peut-être plus en faveur d'un camp que d'un autre. Okay. Donc ça, évidemment, qu'on analysera ça dans le détail quand on aura les résultats définitifs. Et on ne va pas dire lequel pour l'instant. Vous avez 33 ans, oui. Vous faites partie de cette génération Matignon qui a grandi dans cette perspective. On l'a entendu dans 2 bureaux de vote aujourd'hui, à Canala et à Wailou, et même aussi à Pointe-Dimier, où justement nos journalistes ont rencontré des jeunes de 18 ans qui effectuaient leur premier vote. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes se sentent vraiment concernés par ce scrutin? Je sais, encore une fois, on va attendre de voir véritablement dans le détail un petit peu la participation, mais ce qu'on peut observer depuis 30 ans aux élections provinciales, on va dire depuis un peu moins, depuis 2004 dans les statistiques, eh bien évidemment, on a l'impression qu'il y a une démobilisation aussi d'une partie de la jeunesse, et en tout cas de la population calédonienne dans son ensemble, mais plus particulièrement la jeunesse, et dans le détail de la jeunesse kanak. Donc évidemment, ça interroge sur le lien qu'il peut y avoir entre la classe politique et leurs électeurs, et les plus jeunes. Comment les intéresser? Voilà, la question, c'est de savoir comment ils peuvent se sentir davantage intéressés, comment ils peuvent se sentir concernés, représentés par leurs élus. Peut-être qu'il y aurait un besoin de renouvellement aussi de la classe politique pour correspondre un peu plus aux différentes attentes de cette jeunesse. Et puis, effectivement, il y a 30 ans qui se sont déroulés depuis l'accord de Matignon-Oudinot. Et ces 30 ans ont eu un effet aussi un petit peu de pacification. Ça a réduit inévitablement la mobilisation. On n'est plus dans une période révolutionnaire. Et finalement, quand on se balade à Nouméa, on a un peu ce sentiment que finalement, c'est très calme, très serein. Je crois que c'est le climat un peu global qu'on peut donner. Mais finalement, comme si de rien n'allait arriver, comme si on n'avait pas voté pour un scrutin historique pour la Nouvelle-Calédonie. Et c'est un petit peu paradoxal. Donc se poser la question, pourquoi au final, on a cette jeunesse finalement qui semble... bien dire, qui semble se démobiliser. Est-ce qu'elle va donc plus se mobiliser pour ce scrutin? Il faudra regarder un peu les chiffres dans le détail. Et puis également se dire que finalement, ce qui réunit les Calédoniens, c'est ce qu'il y a depuis 30 ans,
à savoir un climat de paix, de stabilité politique. Et je crois que les Calédoniens, quels qu'ils soient, n'attendent pas véritablement autre chose que de continuer à vivre dans ce climat de paix et de stabilité. Un ressenti personnel par rapport justement au vote ce matin du côté de la mairie de Nouméa. J'ai pas senti de l'indifférence vis-à-vis de la jeunesse, puisque sur une file d'attente de 30 personnes, alors je suis précis parce que j'ai quand même compté, alors sur les 30 personnes qui attendaient pour aller voter, il y avait quand même 13 jeunes, des jeunes citoyens que je ne les voyais pas du tout aller voter, et pourtant ils sont présents, et dès 8 heures. Mais vous savez, c'est là. Encore une fois, je me répète, mais c'est effectivement l'expérience du référendum. On l'a jamais vécu. On a vécu jusqu'à présent que des élections locales ou nationales. Et c'est vrai que tout ce qui a été mis en place également par l'État, à savoir les inscriptions d'office, tout ce qui a été fait pour faciliter la plus grande représentation des différents électeurs, eh bien, effectivement, ça a un impact. Oui. Pour l'instant, il est un peu tôt pour pouvoir dire lequel sur ces jeunes, mais c'est extrêmement positif qu'aujourd'hui, les jeunes de ce pays-là, qui n'ont pas connu les événements, ces affrontements sanglants dans les années 80, qui n'ont pas connu finalement autre chose que cette période pacifiée, eh bien, c'est positif de se rendre compte que au moment du référendum, ils peuvent se mobiliser, en tout cas pour le plus important finalement. Et pour l'avenir du pays. Ouais. Merci en tout cas Pierre-Christophe Pons d'avoir accepté notre invitation et répondu à nos questions. On vous retrouve ce soir dès 17h30 dans la soirée référendaire. Ça sera ici à la même place avec Falaï Wedje. Vous serez en compagnie de Deli Poagoun, Catherine Ries et Paul Fizine. Et puis bien évidemment, vous aurez la possibilité de nous faire part d'une analyse plus aboutie sur justement cette consultation. Merci. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Restez avec nous. On a une dernière petite surprise, pas une petite surprise, une dernière séquence à vous proposer. Je propose que l'on retourne du côté de la rédaction. On va retrouver Stéphanie Marlier. Qui va nous parler des réactions. Est-ce qu'il y a eu une forte mobilisation du côté des réseaux sociaux? En attendant, n'oubliez pas, à 17h30, je viens de vous le dire à l'instant, prise d'antenne. Et vous aurez également le taux de participation de 17h. À suivre également le déroulement du scrutin avec les journalistes répartis dans tout le pays. En plateau, Falaï Wedje recevra des invités politiques et de la société civile pour des réactions et des analyses plus approfondies sur ce scrutin d'autodétermination. Nous sommes de retour à la rédaction. Toutes les équipes sont au taquet pour justement répondre présent à ce grand rendez-vous. Stéphanie. Salut Steph. Ça va? Ça va, merci, et toi? Ça va bien. Alors, on a vu qu'il y a une forte mobilisation au niveau des bureaux de vote. Est-ce que ça bouge du côté des réseaux sociaux? Donc, les Calédoniens sont assez réactifs sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de messages de Calédoniens qui vivent à l'étranger, comme celui-ci, là, donc, de Med Jens. Donc, c'est une Calédonienne qui vit à La Réunion. Et donc, elle dit « Je pense à toute ma famille et à tous les Calédoniens qui votent en ce moment. Bon vote à vous tous. Il y a également eu aussi un autre message d'une Calédonienne donc, qui vit pas loin de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'elle est maintenant en Australie, qui a été postée sur la page donc, Facebook de Calédonia. Et donc celle-ci nous dit, en fait, il s'agit de Darlene Gaspard, bonne journée à tous et que la paix, le partage et le respect de chacun soient là tout au long de la journée. Il y a également eu un post, c'est le moment en tout cas. Voilà, c'est vrai, de Manuel Valls. Manuel Valls. Ah oui, non, lui, ça risque d'être difficile pour lui de voter. C'est ça, tout à fait. Donc du coup. Il a tweeté de Barcelone, j'imagine. Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, il a fait un post, donc un tweet, donc voilà, et il nous dit dans son tweet 30 ans de paix et de progrès grâce à l'engagement de tous. La Nouvelle-Calédonie vote pour choisir son destin. N'oublions jamais les valeurs kanak, océaniennes, françaises et républicaines des accords de Nouméa et de Matignon et l'héritage de Rocard, de Tjibaou et de Lafleur. Et enfin, une dernière petite intervention. Donc voilà, donc là c'est suite au message Facebook de Nicolas Mesdorf qui dit on se dit à ce soir et que demain nous permet d'avancer. Donc c'est notamment par rapport à la photo de la carte électorale, puisqu'en fait un internaute est frustré de ne pouvoir accomplir son devoir de citoyen et notamment c'est une journée historique pour nous au pays. Et d'ailleurs, donc Philippe Loben se dit elle est bien jolie cette carte, j'aurais bien voulu avoir la même, mais bon voilà, 20 ans de présence, ça ne suffit pas a priori. Et voilà, et on voit avec ce poste que la liste électorale, le corps électoral figé continue de grincer des dents. Tout à fait. Auprès des Calédoniens. Autre chose à rajouter, Steph? Non, c'est bon pour l'instant. On te retrouve ce soir? Tout à fait. À partir de 17h30. C'est ça. Merci Stéphanie. Et puisqu'on parle de web,
à suivre sur Facebook et sur calédonia.nc. Merci de nous suivre, merci d'être avec nous et d'être en direct sur calédonia.nc et également sur Facebook. Merci à tous les internautes qui nous suivent de près ou de loin. En rappel, l'information principale, c'est le taux de participation, une forte mobilisation des Calédoniens qui est de 41,81%. C'est plus que le taux enregistré en 2014 lors des provinciales qui était de 27,27%. Les rendez-vous à ne pas manquer. On continue notre couverture de ce jour historique pour la Nouvelle-Calédonie et ses citoyens à 17h30, prise d'antenne, avec le taux de participation enregistré à 17h. Il y aura à suivre également le déroulement du scrutin avec les journalistes répartis dans tout le pays et en plateau. Je vous rappelle que Falaï recevra des invités politiques et de la société civile pour des réactions et des analyses plus approfondies sur ce scrutin d'autodétermination. Merci à tous. À tout à l'heure, 17h30.